Aujourd'hui, je vais vous parler des 7 densités telles qu'expliquées par les enseignements de la loi 1. La loi 1, c'est une série de canalisations qui se sont déroulées au début des années 80 et dont les messages envoyés par un complexe mémoriel de 6e densité du nom de Ra avaient pour but de partager des connaissances sur la conscience et son fonctionnement. C'est une série de livres très complexes à lire, mais extrêmement fascinants. Dans le monde spirituel, on peut dire que le chiffre 7 a une très grande importance. Tout comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 chakras, les 7 notes de la gamme, on utilise le chiffre 7 pour exprimer les niveaux de l'âme. Toutefois, quand on parle de niveau, il ne faut pas le voir en termes de supériorité et d'infériorité. Les niveaux constituent l'entièreté de l'expérience et ils ont tous leur importance. C'est un peu comme la lumière qui passe à travers un prisme et qui se divise en 7 couleurs. C'est simplement l'expression de l'unité fragmentée en différentes expressions. Mais comme dans les exemples précédents, il n'existe aucune division drastique entre les niveaux de l'âme, tout comme il n'existe aucune division drastique entre les couleurs de l'arc-en-ciel. Dans un arc-en-ciel, les couleurs se fondent et changent graduellement, et les 7 couleurs principales peuvent être divisées en des milliers d'autres couleurs. Il faut donc comprendre que c'est un spectre qui est fluide et non pas une division drastique. La première densité réfère aux éléments, à ce qui est fixe, sans mouvement. Les 4 éléments que sont l'eau, le feu, l'air et la terre sont dans la première densité, tout comme les éléments du tableau périodique, les roches et les minéraux. En d'autres termes, la première densité, c'est l'environnement. Il n'y a pas de sensation, pas d'émotion, il n'y a que la conscience pure. La deuxième densité, c'est celle de la croissance et du mouvement. C'est le fait de pouvoir réagir en son environnement. Elle englobe les animaux, les insectes, les plantes, les micro-organismes. Les êtres de deuxième densité, comme les animaux et les insectes, ont conscience d'exister, mais contrairement aux humains, ils n'ont pas conscience de leurs pensées ou de leurs émotions. Par exemple, un animal va ressentir de la douleur, mais pas la souffrance, c'est-à-dire que la douleur physique qu'il ressent n'est jamais associée à une pensée rationnelle ou à une croyance. Ils ont des pensées, des émotions, mais ils ne peuvent pas les rationaliser. Il faut aussi mentionner qu'à l'intérieur de la deuxième densité, tous les animaux n'ont pas le même niveau de conscience. Par exemple, les microbes sont au plus bas niveau de la deuxième densité et les animaux domestiques sont au plus haut niveau de la deuxième densité. Il y a même certains animaux qui sont très proches des humains, comme les chats et les chiens, par exemple, qui peuvent être des êtres de basse troisième densité, puisqu'ils sont en train de développer la conscience du soi. Et la leçon de la deuxième densité, c'est justement le passage de la conscience à la conscience du soi. La troisième densité, c'est celle où nous sommes présentement. C'est l'apparition du soi, de l'ego. C'est le fameux « je pense, donc je suis ». La troisième densité, c'est la densité du choix. C'est l'introduction de la polarité, des notions de bien et de mal, de l'ombre et de la lumière. L'aspect le plus difficile de la troisième densité, c'est la souffrance psychologique causée par l'illusion de la séparation. Et la leçon de la troisième densité, c'est justement de passer de la séparation à l'unité. C'est l'acceptation de soi et des autres en tant que créateur pour ouvrir le chakra du cœur. La quatrième densité, c'est l'intégration de l'amour, de l'unité et de l'ascension. C'est le fait de transcender l'illusion de la séparation. On comprend qu'on est dans un rêve, dans un jeu, et qu'on ne fait tous qu'un puisqu'on provient tous du même endroit. Dans la quatrième densité, les corps physiques existent encore, mais ils sont moins denses. Les êtres de quatrième densité vivent plus longtemps, ne connaissent pas la maladie de la même manière que les êtres de troisième densité, et sont complètement en phase avec leurs habiletés psychiques, comme la télépathie. C'est en 2012 que la Terre est passée en quatrième densité. C'est ce qui a marqué le début d'une longue transition pour l'humanité. Certains disent que la transition prendra au moins une centaine d'années, tandis que d'autres affirment que les changements commencent déjà à se faire voir de plus en plus tout autour de nous, dans la manière dont la conscience humaine s'exprime. La cinquième densité, c'est la sagesse, la lumière. Dans la cinquième densité, tout est accepté. Il n'y a pas de jugement et donc pas de souffrance. Les êtres de cinquième densité sont puissants et intelligents. Ils n'ont pratiquement plus de corps physique puisque celui-ci est composé de lumière plutôt que de matière dense. La sixième densité représente l'unité, l'équilibre, l'harmonie. C'est le début des âmes groupées, des consciences collectives. Les âmes s'unissent et se fusionnent, si bien que l'individualité n'existe pratiquement plus, sauf comme un lointain concept. L'âme de sixième densité représente le soi supérieur de toutes ses incarnations précédentes. La septième densité, c'est l'unité, le retour à la source. Toute identité personnelle disparaît dans la septième densité, alors qu'on rejoint le grand tout. C'est la voie vers le Créateur, le retour à Dieu, le fait de rentrer à la maison. Les 7 densités sont les étapes de l'évolution de l'âme.
Pour l'humanité qui entame son ascension vers la 4e densité, ça signifie fort heureusement que le meilleur est à venir. Évidemment, chaque âme est dotée du libre arbitre, si bien que l'ascension demeure un choix et n'est imposée à personne. C'est d'ailleurs pourquoi on dit que la 3e densité est aussi la densité du choix. Dans une prochaine capsule, je vous parlerai plus amplement de ce choix et de ce qu'il représente pour la suite de l'évolution de chaque âme.